Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va poursuivre sur notre série de bench. On va découvrir aujourd'hui comment sharder, c'est-à-dire comment distribuer un petit peu plus nos données et gagner par le même coup en performance. Alors on a deux volets, on va avoir le mode simple, fait un petit peu rapidement, et puis on va voir dans le deuxième temps, on va voir qu'on va découvrir un léger problème qui ne permet pas finalement de scaler de la meilleure des manières. On va rajouter un composant, on va voir que ça va améliorer les choses. Puis dans une prochaine vidéo, on passera encore un cap, mais vous allez voir déjà les performances ici sont assez intéressantes. Donc jingle, et c'est parti. Alors c'est parti, donc une vidéo en deux temps. On va faire dans un premier temps vraiment quelque chose de consacré pour bien comprendre l'aspect de sharding, c'est-à-dire d'avoir distribué un peu plus le workload, le travail qui est réalisé au niveau de notre moteur de base de données. Puis dans un deuxième temps, on va voir que ça va générer une petite problématique qu'on n'a pas connue jusqu'ici et qui est important de résoudre, notamment si on veut scaler encore plus. Donc on verra aussi dans une prochaine vidéo, je pense qu'on fera une toute dernière vidéo pour essayer de taper un petit peu plus fort. Mais vous allez voir que les performances en fin de vidéo sont quand même très intéressantes. Donc, premier aspect, le sharding, avant de vous présenter ces choses-là. Alors, on va pas voir l'installation proprement dite, on verra tout ça dans la playlist dédiée à ClickHouse, mais d'abord, on va essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que l'on va faire, et qu'est-ce que j'ai fait déjà jusqu'ici. Donc, on va juste étendre un petit peu notre tableau. Et lors de la vidéo précédente, donc, on avait testé tout simplement un cluster qui est basé simplement sur deux serveurs, mais deux serveurs qui sont répliqués simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un shard unique, c'est-à-dire une partition unique, et son réplica de l'autre côté. Alors l'avantage, c'est qu'on peut écrire des deux côtés et qu'il y a synchronisation, donc du coup, on cumule quand même des performances, c'est assez intéressant, mais rapidement, finalement, on atteint le niveau où on se dit, tiens, ça serait peut-être intéressant, alors, pas forcément que pour des problématiques d'insertion par seconde, mais des problématiques par exemple de volume, de charge réseau, d'autres problématiques de CPU, etc. où on n'a pas vu non plus les requêtes de select. Si on veut augmenter les performances de requêtes de select, il va falloir encore plus de CPU et donc plus de machines également. Donc toute la problématique ne vient pas uniquement de l'insertion. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante à avoir en tête. Là, nous, qu'est-ce que l'on a fait finalement? Donc moi, ce que j'ai fait... Alors, on va se faire... comme on avait fait précédemment, voilà, on va faire comme ceci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc pour ce 8e cas, on a conservé ici, alors on est sur, je crois qu'on était à 16 déjà ici aussi, hop, voilà. Donc on a 4 serveurs cette fois-ci avec 16 vCPU. Derrière, ils doivent faire alors un peu plus de RAM. On va juste le checker, que je ne mette pas de bêtises. On est à 32 Go de RAM, c'est bien ce qui me semblait. 32 Go de RAM. On a, alors cette fois-ci, j'ai baissé le nombre de disques parce que pour l'instant, c'était pas forcément nécessaire. Vous allez voir les performances. Déjà, on a un gap de performance qui est assez significatif par rapport à ce qu'on a connu. Donc du coup, je suis resté sur un LVM strippé, mais uniquement à 2. Vous allez voir que c'est relativement raisonnable, on va dire. Ensuite, le Zookeeper, donc lui, alors je crois que je l'avais déjà fait, mais en tout cas, il est maintenant à 4 vCPU parce que derrière, c'est quand même quelque chose sur lequel voilà, ClickHouse s'adosse beaucoup dessus, notamment pour l'aspect de la gestion de la réplication. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis derrière, donc du coup, ici au niveau du client, alors moi ce que j'ai fait, c'est je suis resté à 24, on va rester à 24 dans un premier temps, mais j'ai quand même poussé le client à 64, parce que vous allez voir que pour atteindre les performances qu'on a, il va falloir quand même envoyer très fort dans ClickHouse pour commencer à le secouer un petit peu. Derrière, ici, on va voir ce qui s'y passe en fin de vidéo, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Alors, on va quand même rajouter une chose, donc on avait vu le multiprocessing, là on va mettre 100 proxy. Donc là, vous allez voir que c'est quelque chose, c'est un élément qui est assez important et assez intéressant
à apporter maintenant, en tout cas pour ClickHouse. Attention, c'est pas valable pour tous les moteurs de base de données, c'est vraiment différent. Il y a plein d'éléments qui sont quand même assez différents. On en reparlera dans la vidéo, donc dans la prochaine vidéo, je pense, qui sera la vidéo un petit peu bilan, et peut-être avec une démo de quelque chose qui en vaut encore un peu plus. Mais derrière, l'idée, ce sera de faire quelques petits rappels, quelques points d'attention, quelques points de discussion et avoir un petit peu en tête. Donc nous, on est avec ça. Alors le sharding avec ClickHouse, attention, c'est différent suivant les moteurs de base de données. Le seul point commun avec tous les autres moteurs de base de données, c'est qu'il s'agit du partitionnement. Donc le sharding, comment il fonctionne avec ClickHouse? Donc on dit qu'on a 4 serveurs, comme ceci. Hop, voilà. Ces 4 serveurs, on va les distinguer. Donc nous, on a dit qu'on fait un. Donc là, on n'a pas de choix avec ClickHouse sur quand on est dans le cas de figure, on a 4 serveurs et qu'on veut faire de la réplication. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. C'est que donc nous, dans notre cas de figure, ClickHouse n'accepte, ou en tout cas, c'est plus facile à gérer d'avoir un seul shard, donc une seule partition par serveur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc première chose. Donc, deuxième chose importante, c'est qu'on fait une réplication de 2. Donc, je vous ai dit, l'idéal, ce serait 3. Pourquoi 3? Parce que tout simplement, si vraiment ça se passe mal, à 3, généralement, il reste, au pire des cas, il en reste une. Et en termes de performance, ça permet toujours d'encaisser des performances assez importantes. Derrière, donc du coup, on se retrouve avec une réplication de 2. Donc déjà, on va diviser par 2. Et derrière, donc du coup, ça a un premier impact, c'est qu'on va avoir les groupes de serveurs du shard 1 et le groupe de serveurs du shard 2. Ok. Une fois qu'on a fait ça, donc du coup, ça veut dire qu'on a la distribution suivante finalement. C'est qu'on va avoir ici le primaire. Ou en tout cas, on va pas parler de primaire, mais on va parler plutôt de réplica. Il y a le réplica 1 et le réplica 2. Ils ont tous le même niveau. Il n'y en a pas un qui mène la danse sur l'autre, entre guillemets. Donc le primaire et le secondaire, ou le réplica 2. Donc les données vont être distribuées tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Et derrière, il est très important d'avoir en tête, donc ça, on l'a bien sûr des deux côtés. Hop, on va se faire comme ceci. On l'a des deux côtés, comme ceci. Et derrière, ce qui est important, c'est que en termes de données, ça représente la chose suivante, c'est-à-dire qu'ici on va avoir des données, alors on va essayer de changer de couleur, comme ceci, voilà, et on va le mettre en... non, c'est pas ça le changement de couleur, je veux, voilà, comme ceci. Donc là on va avoir des données de cette couleur-ci, par exemple par ici, et puis de l'autre côté on va avoir des données d'une autre couleur. Donc derrière il y a un fonctionnement sur des algorithmes de hash qui permettent de gérer la distribution au sein du cluster, de dire bah tiens, il y en a qui vont sur le shard 1, il y a d'autres données qui vont sur le shard 2, puis après peu importe, il fait sa popote pour la gestion de sur quel réplica il va le mettre. Ça c'est une chose. Mais ici ce qui est important à avoir en tête, c'est vraiment qu'on est sur des... Alors j'ai pas la bonne couleur, ouais, enfin c'est pas grave, sur des données différentes. Ça veut dire que si je perds la totalité de ce qui est à droite, la donnée de droite, c'est-à-dire cette couleur-là, n'existe plus. Elle n'est plus disponible et il n'y a que d'autres données qui existent. C'est vraiment, donc derrière, si on doit faire une répartition par data center, c'est pas du tout cette répartition. En tout cas, la répartition ne doit pas se faire sur cet angle-là. La répartition, elle doit se faire comme ceci. On prend donc, alors hop, les shards comme ceci. Et là, du coup, alors forcément ça tombe mal, voilà, hop, voilà. Et là, du coup, on va faire une répartition plutôt comme ceci, c'est-à-dire, hop, verticalement ici, pour faire en sorte que sur un data center, on a du shard 1 et du shard 2, et sur l'autre data center, on a du shard 1 et du shard 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête. Pas du tout ce principe-là, là, c'est vraiment pour l'explication. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour faire ensuite ce type de réplication et de sharding avec ClickHouse, ça impose deux niveaux de couche logique. La couche logique qu'on avait vue précédemment, c'est-à-dire la table, on avait donc un niveau de table qui était ici. Alors lui, on va le mettre, je sais pas, d'une autre couleur, comme ceci, et puis on va le mettre surtout comme ça, voilà. Donc là, on avait la table, on va dire, répliquée. Donc ça, c'était ce qu'on avait précédemment.
Et cette table répliquée, finalement, si on doit la modéliser, elle va représenter ceci et ceci. Ça veut dire que, grosso modo, on va considérer que à l'échelle du shard, on va avoir une table répliquée pour ce shard 1 et une table répliquée pour ce shard 2. Les données ne communiquent pas entre l'un et l'autre. Donc ça veut dire que si je fais un count sur cette table répliquée, je vais avoir grosso modo la moitié des valeurs. Si je fais un count ici, je vais avoir grosso modo la moitié des valeurs. Donc ça, c'est bien, mais le problème c'est que si je veux travailler, soit faire de l'insertion de masse, soit derrière injecter, lire mes données de manière globale, je vais avoir une difficulté. C'est que moi, ce qu'il me faut, c'est quelque chose de transverse. Et c'est là où ClickHouse rajoute un autre élément. Il rajoute le niveau de table distribuée. Et la table distribuée, elle vient se mettre au-dessus des tables répliquées et va permettre de servir les données à la fois d'ici et d'ici. Donc si je fais un count ici, je vais bien avoir la totalité des éléments. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête pour bien comprendre ce qui va se dérouler après. Donc là, important, autre parenthèse par rapport à ClickHouse, c'est que le jour où on veut rajouter un shard supplémentaire, il n'y a pas de notion de rebalance automatique comme on a dans beaucoup d'autres moteurs de base de données. C'est une contrepartie délicate. Ça veut dire derrière, il va falloir gérer un poids, par exemple avec un load balancer, avec d'autres éléments, de proxy, etc. pour pouvoir envoyer plus de données quand on va rajouter par exemple un shard supplémentaire, plus de données dans ce shard-là que dans les autres shards. Parce que si on est déjà plein et qu'on rajoute des serveurs pour rajouter des shards, pour alléger cela, clairement, déjà, il ne faut pas le faire trop tard, parce que sinon, vous n'arriverez pas à combler vous n'arriverez pas à réduire le volume qui est là. Et d'autre part, surtout, il faut commencer à charger beaucoup plus le shard que vous allez rajouter de manière supplémentaire. Donc c'est très très particulier, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas à l'improviste, quoi. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, on comprend les choses. Moi, j'ai mis en place la configuration qui permet de faire ça. Je vais pas trop rentrer dans le détail là, on le verra dans ClickHouse, la playlist, parce que c'est quand même quelque chose d'assez assez sioux à réaliser, puisqu'il y a les deux niveaux de table à configurer, et en plus, au niveau des serveurs, il y a une configuration assez spécifique. Derrière, au niveau de mon inserter, donc qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai toujours mon code habituel, finalement. Dans mon code habituel, je tape toujours sur mon DNS qui est fourni par Consul à l'heure actuelle et qui permet d'avoir l'ensemble des serveurs joignables, c'est-à-dire que si je fais un dig de clickhouse.service.consul, on bénéficie de la résolution DNS de Consul qui permet d'avoir l'ensemble des serveurs. Vous allez voir que c'est pas suffisant. Finalement, le round robin DNS ne va pas fonctionner tel qu'on le souhaite, tel qu'on peut le retrouver par ailleurs parfois. L'autre élément qui est important à avoir en tête aussi quand on regarde notre code, c'est que derrière, il a fallu le faire évoluer un petit peu. Première évolution, c'est qu'ici, désormais, quand on lit notre table d'état, souvenez-vous, la table d'état, c'est celle qui permet de paralléliser, de faire du multiprocessing, de manière à faire en sorte qu'on ne va pas retraiter plusieurs fois les mêmes fichiers. Cette table d'état, vous voyez que, alors bon là j'ai commenté la création, parce que du coup maintenant je la crée plutôt avec Ansible, peu importe, ça pourrait être n'importe quoi, mais derrière surtout cette table d'état, quand on l'interroge, on interroge la table distribuée, puisque c'est pareil, là on a parlé de la table des taxis, donc j'ai une table trips, ici, hop, voilà. Donc là, on va avoir trips répliqués, comme ceci, et puis on va avoir également trips distribués, comme ceci. Ça, c'est donc mes 1,5 milliard de courses. Par contre, on a également celle des états, on va dire state inserter. On la retrouve également ici, et également ici. Parce que si jamais je ne fais pas ce travail-là d'avoir à l'échelle de mon cluster aussi la table que j'avais, la table d'état, la répliquer et la distribuer comme il faut, je vais avoir des soucis parce que je ne vais pas me retrouver avec une donnée homogène et consistante, et du coup je vais avoir des données qui vont être fausses, et là c'est rien de pire que sur la table d'état que d'avoir des données fausses, puisqu'on va retraiter plusieurs fois les mêmes fichiers alors qu'on les aura fait. Bref, on perdra beaucoup de temps, on insérera des lignes en doublon potentiellement, c'est vraiment pas pratique. Donc là on va interroger la table distribuée.
Donc c'est cette table-là, state, qui nous permet d'avoir l'état de nos fichiers. De la même manière, donc du coup, quand on commence à traiter un fichier maintenant, bah on fait un insert dans la table distribuée également. Ça permet de dire, de déléguer à ClickHouse le fait de dire bah, tu mets sur shard 1 ou sur shard 2. On va pas voir les fonctions de hashing, etc., de hachage pardon, aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on abordera dans la playlist dédiée à ClickHouse également. Sur l'insert également, bah, il ne faut pas aussi qu'on se loupe. Donc sur l'insert des lignes, cette fois-ci, il faut qu'on envoie, hop, là on va le voir ici, voilà, dans la table distribuée des taxis, des trips, des taxis. Donc là c'est hyper important. On va du coup envoyer ici, et ça va permettre d'envoyer nos 1,5 milliard qui devraient être grosso modo splittés en deux, 750 000 d'un côté, 750 000 de l'autre, on va dire. Donc ça c'est quelque chose d'important. Le reste, j'ai pas changé grand chose. Sur l'inserteur, j'ai quand même, pour anticiper un petit peu les besoins de performance, bah, j'ai augmenté. Je suis passé à 64 vCPU. Donc là on n'est plus sur du truc bon marché, quand on est beaucoup moins bon marché qu'on était avant. Je vais boire un petit coup avant. Et surtout la rapidité, vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Modulo, vous allez voir la petite difficulté que l'on va rencontrer, donc il faudra peut-être même que je fasse une petite coupure parce qu'on va avoir, une difficulté qu'on va découvrir. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important. Donc maintenant, bah voilà, on a donc notre cluster ClickHouse, 4 machines, et on a notre inserteur qui est ici. J'ai rajouté ici dans notre dashboard un élément important, c'est que ici on avait le nombre d'insertions par serveur. Là, quand on est en mode distribué, vous allez voir que ça va se passer un petit peu différemment que ce qu'on a connu. Et du coup, il vaut mieux en faire la somme à côté, de manière à avoir vraiment, si on veut avoir la somme exhaustive du nombre d'insertions qui sont faites par seconde. Donc là, bah, on envoie finalement les choses. J'ai rien oublié, je pense pas. Allez, c'est parti. Toc. Donc là, on est parti, toujours avec nos 24 process. Ils vont être lancés en parallèle, donc multiprocessing, nos workers. Donc il va télécharger. Alors vous allez voir qu'au niveau réseau, hein, plus on va monter, plus ça va commencer à devenir quelque chose assez impactant également. Alors on va attendre que notre inserteur se mette au travail toujours. Hop, ça devrait aller assez vite. Donc au passage, petit clin d'œil, merci à Infomaniac hein, pour mettre à disposition tout ça. Parce que c'est vrai que voilà, si on veut atteindre les performances qu'on a là, avec la flexibilité qu'apporte le cloud, c'est-à-dire pouvoir recréer facilement les choses, etc., c'est quand même assez pratique. Voilà, donc du coup ça devrait pas tarder à arriver. On devrait voir les premières métriques décoller côté inserteur. Voilà, donc là on est à 10 gigasecondes, vous voyez, sur la carte réseau en entrant. Hein. Donc c'est pas négligeable, on va dire. Et derrière, donc on va avoir le ClickHouse qui devrait maintenant décoller. Donc vous voyez que ça c'était des petits tests que j'avais fait précédemment. Donc ça on va se remettre sur 15 minutes. Hop, voilà. Ici on est déjà sur 15 minutes. Alors vous voyez, on a un pic parce qu'on a pris tous les fichiers en même temps. Dès qu'il en a fini quelques-uns, paf, on récupère la main pour d'autres process, mais d'autres sont encore en train de continuer, ce qui fait l'explication de la vaguelette hein, dont je vous avais parlé précédemment. Donc là, ClickHouse reçoit, vous voyez, du trafic. Donc là, on va le voir décoller. Donc là, il y a un comportement qu'on commence à découvrir et qu'on n'avait pas trop découvert lors des vidéos précédentes puisqu'on n'avait pas de shard. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un des ClickHouse qui décolle beaucoup plus que les autres. Alors on peut se dire, tiens, bon, les autres vont rattraper après. On voit qu'on a un ClickHouse qui fait 3 millions 2, les autres 265, l'autre 255 et un à 465. Donc 4 millions 2, 361 000, 311 000 et 527. Donc c'est pas du tout une répartition homogène de la charge. Et derrière, ça pose des difficultés, puisque derrière notre ClickHouse, alors celui-ci c'est celui qui décolle, hein, c'est le ClickHouse pardon, 4. Alors lui, il en prend plein les mirettes, hein, c'est le cas de le dire. Et les autres, à côté, se tournent un petit peu les pouces. Alors ça veut pas dire que la donnée va pas être répartie, hein. Attention. Parce que derrière, ClickHouse, c'est un système interne, on va dire une queue un petit peu interne, donc qui va permettre de temporiser les choses, faire en sorte qu'il y ait un serveur qui reçoive les requêtes, et après, la charge va finir par être répartie sur l'intégralité du cluster. La principale difficulté, vous allez voir, c'est que derrière,
il va falloir que les choses se redistribuent et ça met du temps également. Donc en plus d'avoir une répartition inégale de la charge, puisqu'il y en a un qui prend toutes les requêtes finalement, hein, celui-ci, le 4, les autres se tournent un peu les pouces, et en plus, quand il a fini, il n'a pas complètement fini, c'est-à-dire qu'il est en train de resynchroniser les données partout, et c'est assez désagréable. Alors vous voyez que là on tourne en plus, bon, à on va dire 5 millions d'insertions par seconde. C'est pas si mal, hein. Alors on va le laisser tourner un petit peu. C'est pas si mal. Le temps de discuter, si on regarde, si on fait un select count étoile from taxi.trips, alors distributed, c'est-à-dire la table distribuée. Hop, voilà. Donc là, on est à 429 millions de lignes insérées, ça va très vite. Hein. Franchement, c'est quelque chose qui va très vite. Si on compte juste donc à l'échelle du shard 1, puisqu'on est sur le ClickHouse 1, on n'est qu'à 118 millions d'insérés. Et oui, parce qu'on n'a pas la répartition pour l'instant homogène. Et on va voir que les données sont arrivées à l'échelle du ClickHouse 4, alors pas le 3, mais enfin du 4. Et derrière, eh bien, le 1 et le 2, eux, rament pas mal. Généralement, il y a un des shards qui prend du retard parce qu'en fait, c'est pas un des serveurs du shard en question qui prend la charge première. Donc du coup, c'est forcément l'autre charge, lui, qui va être plutôt en avance de temps, de phase, et l'autre qui va rattraper son retard plutôt à la fin et qui va mettre même plutôt pas mal de temps. Donc là, si on regarde, on est comme ceci. De l'autre côté, là, du coup, on a une donnée qui est plutôt réelle, c'est-à-dire la vraie valeur du shard 1 qui sera à peu près sa valeur finale en compte. Alors là, bon, il faut le temps que ça avance, hein, mais quand il arrivera à 750 000, il aura à peu près 750 millions, il aura à peu près terminé. Si on fait un count distributed, ici on voit qu'on est à 578 millions. Alors si je le faisais assez rapidement, mais je suis pas rapide, donc du coup... Là, on est à 597. On a bien quelque chose qui est quand même des deux côtés identiques, c'est-à-dire qu'on a bien notre table distribuée qui sert l'intégralité des données. Mais on a quand même ce problème-là, voilà, c'est la problématique. Et on peut même se dire que si on avait quelque chose d'un petit peu plus load balancé, d'un petit peu plus réparti, finalement, peut-être que la charge serait mieux distribuée et que du coup, on aurait de meilleures performances. Donc ça, c'est l'objet de la deuxième partie de la vidéo, donc du coup qu'on va commencer maintenant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper, hein, parce que voilà, on a vu les choses. On va stopper, on va cleaner d'abord. Donc on va stopper l'inserter, ici. Et là, on va être obligé de cleaner. Alors là aussi, très intéressant, c'est que pour cleaner, on ne clean pas la table distribuée. On va cleaner les tables, donc les tables répliquées, hein, donc on a deux tables finalement répliquées de chaque côté pour shard 1 et shard 2, donc on va cleaner l'une, on va cleaner l'autre. Si on fait que d'un côté, si je fais truncate table trips replicate distributed, trips tout court, pardon, voilà. Si je refais un count, là qu'est-ce qui se passe? J'en ai que finalement la moitié de ce que j'avais précédemment, quoi. Donc là, il va même continuer à augmenter. D'ailleurs, j'aurais dû le couper un petit peu plus tôt. C'est pas grave. Donc on va le laisser avancer tranquillement. Parce que tant qu'il a du retard, il va pas nous rendre la main. Donc ce qu'on va faire, on va faire une légère pause. Pour vous, vous le verrez pas. Et on va redémarrer notre test. Cette fois-ci, on va envoyer un petit peu plus de charge et on va surtout utiliser un proxy. Alors voilà, donc c'est parti. On revient. Il est en train de terminer de rattraper son retard, hein, donc pour bien comprendre les choses, ou un peu mieux comprendre les choses, grosso modo on a des blocs de fichiers qui sont, des données qui sont réparties sur des fichiers qui sont arrivés, vous voyez ici, c'est le nombre de fichiers à insérer, de manière, donc on est sur le distributed, ça veut dire que ici, si on regarde, c'est sur ClickHouse 4, on est monté à plus de 6500 fichiers, qui ont dû être traités pour être processés sur l'autre partie, donc l'autre shard.
parce que c'est le ClickHouse 2 qui a pris toute la charge finalement. Et derrière, donc lui, donc là il a retraité, quand on a coupé, il s'est mis à traiter exclusivement, on va dire, ces fichiers-là. Vous voyez que ça a mis quand même pas mal de temps à récupérer, et là on est arrivé à 0. Donc maintenant on est en mesure de cleaner vraiment les choses, parce que on va pas tourner dans le vide, et lui il va pas insérer des données pendant que nous on est en train d'en supprimer. Donc on va refaire le trunket table trip, voilà, comme ceci. Alors on va le faire d'un côté. Si je refais un select count distributed, vous voyez qu'il reste encore des fichiers, parce qu'en fait c'est ceux qui sont présents ici. Donc quand je vais nettoyer le shard 2, hop, ici, hop, mince, voilà, et bien derrière on va se retrouver à 0 ici au niveau des distribués. Alors faut pas oublier non plus de nettoyer la table d'état si on veut faire un nouveau test, parce que sinon on aura strictement rien pour quoi à traiter. On va faire taxi.state inserter distributed comme ceci. Alors vous voyez qu'un du coup faire des tests, c'est quand même quelque chose qui demande du temps. Ça se fait pas comme ça en enfilant des perles quand on veut tester les différents cas de figure. Là on n'est que sur l'insertion, on n'a pas encore testé, comme je vous disais, les pas distributed justement, le comportement du moteur quand on fait par exemple des backups, quand on fait des interventions dessus. Donc on est vraiment resté sur quelque chose qui est quand même relativement minime. On n'a pas fait d'insertion et de lecture en même temps, on n'a pas fait de lecture non plus. Donc du coup, alors c'est pas qu'on va le faire dans les prochaines vidéos, je pense pas, mais l'idée c'est de se dire, voilà, il faut être exhaustif quand on fait des tests de ce type de moteur, et quand on fait des choix de moteur, pour bien comprendre derrière les manutentions qu'il y a. Vous voyez par exemple là, on aurait pu, en commençant la playlist, se dire, ah, ClickHouse c'est génial, etc. Quand on voit le sharding, la compréhension qu'il faut en avoir, c'est pas non plus quelque chose qui est évident. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la balance quand on fait son choix. Alors, là, on va juste faire un select count étoile sur distributed, c'est bon. Select count étoile sur state inserter distributed. Donc là aussi, la nomenclature, c'est aussi quelque chose qui peut être assez important. State inserter il manque un petit R, voilà, distributed. Voilà, donc on est bien à 0 partout, donc là on est prêt à rejouer quelque chose. Alors nous, le but c'est quand même de corriger les choses et d'essayer d'obtenir de meilleures performances. Là on est monté en termes de performance, on a eu un pic à 6 millions, mais sinon on était plutôt à 5 millions. Donc on va même se le noter, ça on trace les choses. Donc là on est à 5 millions, et on est sans proxy. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un proxy, et forcément il y a des gens qui ont besoin de ClickHouse de manière plus performante, plus stable, et c'est plus au cœur de leur travail. D'ailleurs, petit clin d'œil aux équipes de Content Square, notamment à Alexis, mais derrière, nous, on va utiliser effectivement un outil qui a été développé chez eux, qui s'appelle CH Proxy, donc ClickHouse pour ClickHouse Proxy, et il fait plein de choses qui viennent se rajouter au-dessus de ClickHouse, notamment du cache également, mais aussi la partie load balancer. Donc on va vraiment faire que ça. Alors, on va le lancer. Je vais pas vous expliquer la configuration. En gros, la configuration, c'est qu'on va lui donner à manger l'ensemble des machines, vous voyez ici, de notre cluster. On va nommer le cluster, on va nommer un utilisateur qu'on va pouvoir utiliser à travers le proxy. Et là, on a un proxy qui tourne. Alors, il faut quand même un petit peu de CPU avec. Donc on va aussi faire sa petite observation du ClickHouse Proxy. Mais derrière, globalement, ça reste un proxy, donc il va faire un peu passe-plat. Donc c'est quand même assez performant. Alors derrière, donc du coup, sur notre inserter, il faut qu'on fasse des petites modifications, que je vais faire comme ceci, voilà, pour pas vous montrer le fichier de config. Donc là, j'arrête de taper j'arrête d'utiliser le DNS consul, et je vais passer par le proxy, donc qui est toujours avec une adresse consul, mais spécifiquement sur une machine. Donc on va être sur chproxy1.node.consul. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, ce qu'on va faire, on va mettre cette fois-ci plus de workers. Je vous avais dit qu'on avait 64 cœurs. Bah, on va partir pour... on va rester à 24, éventuellement. Est-ce qu'on tapait beaucoup sur l'inserter tout à l'heure? Je ne sais plus. Pardon. On tapait pas trop, donc du coup, ça veut dire qu'on peut envoyer quand même plus, parce que sinon on va pas avoir
On va se mettre, alors on est à 64, on va mettre à 64. Tiens, voilà, on va mettre à 64, comme ceci. Hop, c'est parti. Et on va faire un time.inserter. Donc là, je pense que j'oublie rien. Donc on a cette fois-ci rajouté une couche, et au lieu de taper directement sur cette table-là, notre table distribuée, ben on a rajouté la couche ici, hop, comme ceci, qui est notre proxy, et qui lui va envoyer directement les données. Donc il va envoyer sur les tables distribuées, mais de chacun des serveurs en question. Hop, comme ceci, hop, et comme ceci. Donc du coup, ce qui fait que la donnée, au lieu d'être stockée au niveau de chacun des serveurs pour ensuite être répartie, elle va être envoyée de manière assez équitable entre chacun des serveurs, ce qui est beaucoup plus pratique. Donc on va envoyer ça, c'est parti. Hop, voilà, donc on est parti à 64 je crois. On peut préparer déjà notre petit tableau. Hop, comme ceci, donc on est sur le... Donc ça c'était le 9. Non, donc du coup on est sur le 9. Voilà. Et là on va passer à 64. Et là l'interrogation c'est ici. Et on le fait cette fois-ci avec le proxy juste devant. Qui permet vraiment de solutionner pas mal de petites problématiques liées à ClickHouse. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour rebalancer pour le rebalancer n'existe pas, le rebalancing. Donc du coup derrière, il y a besoin quand même d'être capable d'être en mesure de gérer où on envoie la donnée, etc. C'est un atout quand même d'avoir un bon load balancer devant et d'avoir quelque chose qui est même relativement dédié à cette fonction. Donc là, on va aller checker l'inserter. Donc là, vous voyez qu'on prend presque 20 Go sur la carte réseau direct, forcément, 64, et on télécharge les fichiers 64 process à la fois. Ça envoie un petit peu. Et derrière, du coup, eh bien, ça devrait pas tarder à arriver voilà, sur ClickHouse. Et donc derrière, on va se remettre ici. Alors là, pour l'instant, c'est pas complètement lancé exactement, mais déjà, on voit que tous les serveurs prennent quand même un petit peu leur part du gâteau. Même, voilà, ça s'homogénéise relativement. Alors, on n'aura pas un truc strictement égal, mais on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus sympathique et qui est beaucoup plus intéressant d'un point de vue performance, puisqu'on va pas tout envoyer au même endroit. Donc là, vous voyez que les performances, là, cette fois-ci, on atteint les presque 7 millions d'insertions par seconde. Et je pense qu'on n'a pas fini. Donc si on regarde un petit peu nos serveurs, le ClickHouse 1, vous voyez, ça va. Alors là, on commence à retrouver notre copain IOWait. Donc ça veut dire qu'au niveau des disques, hein, on commence à saturer pas mal au niveau du disque. Le ClickHouse 2, même comportement à peu près, et même niveau. Le 3, à peu près même comportement, même niveau. Et le 4, à peu près même comportement, même niveau. Donc ça, c'est hyper intéressant pour le coup. Pas d'avoir de l'IOWait bien sûr, mais d'avoir quelque chose de relativement homogène, d'autant plus que derrière, voilà, la carte réseau, c'est pareil, on a réparti les charges sur l'ensemble des cartes réseau, etc. Ce qui est quand même assez important. Et là, donc en termes de performance, voilà, on atteint les 10 millions d'insertions par seconde. C'est pas mal hein, quand même, on vient de les passer. Je pense que ça va s'arrêter à ce niveau-là. Mais vous allez voir que du coup, de fait, comme on a de l'IOWait, qu'il faudrait potentiellement, je pense, avoir plus de CPU aussi, hein, de fait, parce que vous voyez qu'on commence à charger pas mal les CPU au niveau du cluster, eh bien, derrière, on prend ce fameux retard qu'on a vu tout à l'heure en fin de première partie, et on est en train de générer des files to insert qu'on commence à faire, et donc ça veut dire que quand on aura acquitté le client, le travail ne sera pas terminé sur le serveur, sur le cluster. Il sera encore toujours en train de travailler, même si, voilà, du coup, là, ça va quand même très très vite à côté. On tourne, voilà, à 10 millions d'insertions par seconde, ce qui est plutôt pas mal, hein, quand même. Et derrière, si on fait un count, donc depuis le temps que je papote, distributed, surtout, et vous voyez que là, on est à 802 millions déjà d'injectés. Et si on regarde juste à l'échelle de ce shard-là, là, cette fois-ci, on a 419 millions d'un côté, et de l'autre côté, sur l'autre shard, si on fait la même requête, donc pas sur la table distribuée, sur l'autre table, on est à 433 millions. Donc vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui est relativement homogène, et pourtant, si je fais ma recherche, mon select
sur des deux côtés le même, eh bien on va être voilà, sensiblement à peu près sur la même valeur, 913, 922 millions. Effectivement, à la vitesse où ça avance, les 100 millions, ça passe quand même... les 10 millions passent très très vite. Donc là, ça va bientôt même se terminer, hein. Faut pas se leurrer. Donc au niveau de l'inserter, lui, voilà, on est arrivé en 2021 sur les fichiers. Toujours, j'ai un petit point de repère parce qu'on est vraiment dans l'ordre. 2022. Et là, je pense qu'il va faire quelques petits fichiers sur 2023, si on les voit passer. Ouais, j'en ai vu quelques-uns. Et là, il est en train de terminer. Alors, on a quelques fichiers, mais ça qu'on a eu depuis le début, hein, qui sont pas formatés, mais ça, c'est pas un souci. Et là, voilà, il est en train de faire les derniers fichiers, qu'il est en train de terminer même, ceux-là. On voit des ended. Donc, c'est en train de se terminer. Hop, voilà. Et derrière, donc, du coup, on va bientôt voir la courbe s'effondrer parce qu'il va avoir terminé son travail et on va bientôt savoir combien de temps on a mis pour acquitter côté client l'intégralité, quoi. Donc là vous voyez que ceux qui sont en train de baisser, c'est là où ça a été traité. Donc normalement c'est même sur les deux shards différents, je pense. Donc là on a tourné voilà 10 millions par seconde. Et voilà, là il vient de terminer. Donc vous voyez que les 1 milliard côté client, ça a mis 5 minutes et 3 secondes pour être injecté. Donc ce qui est plutôt quand même pas mal, quoi, hein. Ça a été assez vite. Là c'est le temps CPU, hein, donc il faut ramener ça au nombre de cœurs, etc. Et donc derrière là, ça veut dire qu'il n'a pas fini quand même. C'est-à-dire que si je fais un count en l'état pour l'instant, lui n'a pas fini son travail pour permettre de faire ce count. Et comme il le traite, voilà, il faut qu'il traite ces fichiers-là. Là, on va voir la courbe qui va commencer à baisser parce qu'il va falloir qu'il rattrape ce retard-là quelque part. Et derrière, bah voilà, du coup, on est toujours avec ce fameux IO wait qui nous freine grandement parce qu'on est en train de manipuler des fichiers disques. Derrière, ça met plutôt pas mal de temps. Hop, voilà, si on regarde, inserted, non, c'est pas celui-ci, voilà. Donc là, il rattrape hein, tout doucement. Il y en a 2000, alors il y en a beaucoup moins que tout à l'heure, hein, parce que du coup, de fait, on a quand même réparti la charge sur l'ensemble. Mais voilà, il lui en reste plutôt pas mal. Donc pour améliorer les choses, je pense qu'on se fera une prochaine vidéo avec quelque chose un petit peu plus violent encore. Mais il faut diminuer l'IO weight, augmenter le CPU, donc il va venir un petit peu avec, compenser les choses. Et pour diminuer l'IO weight, alors soit on recharde encore, hein, soit sinon, ce qu'on peut faire, c'est stripper à 4, puisque finalement j'avais enlevé cette option là, on était repassé à 2, on avait diminué la taille de nos strips. Et là, voilà, bon, il est en train de rattraper son retard rapidement. Ça va aller assez vite. On est à voilà, 1,2 milliard. Et il va rattraper son retard. Ça va pas être si rapide que en temps normal, parce que l'action à réaliser n'est pas la même que de l'insertion, où il prend tout de suite les informations et il la quitte. Là, ça se passe un petit peu différemment, mais voilà, ça va assez vite. On verra ça dans une prochaine vidéo, ça, on peut améliorer bien sûr ces points-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, cliquez sur rejoindre pour soutenir ce travail au niveau de la chaîne. L'idée là, c'est vraiment d'essayer de parcourir un peu, quand on prend une technologie, bah voilà, il y a toujours des choses à améliorer, essayer de voir un cheminement, c'est une idée de test, etc. Voilà, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.